Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Easy Informatics. Aujourd'hui, nous verrons une nouvelle leçon, un nouveau thème qui serait basé sur comment calculer les horaires de travail des employés. Sans plus tarder, nous allons débuter notre leçon. Donc, on ouvre le logiciel Excel et on crée un nouveau classeur. Maintenant, une fois créé le nouveau classeur, on va nommer ce classeur là ou ce document. Donc, je vais nommer comme étant, le nommer et l'enregistrer sous le bureau comme étant le calcul des horaires de travail. Voilà, des horaires de travail, ce serait mieux comme ça. Des horaires de travail. Très bien. Et puis j'enregistre. Maintenant, une fois enregistré mon document, donc je viens dans la première cellule de ma fille. C'est-à-dire, je viens dans la première cellule où j'écris horaire de travail. Il s'agit de l'horaire total de travail par semaine. Donc, je peux faire une mise en forme de celui-là. Donc, je mets en gras et la taille 16, c'est mieux. La taille 16. Maintenant, dans la deuxième cellule, qui est la cellule B1, je vais écrire 35 comme étant les horaires total de la semaine. Je peux mettre le fond en jaune et faire un ajout de quelques décimales, 2 décimales par exemple. Je vais ajuster ça aussi. Puis après, je vais augmenter la taille en 16 également. Très bien. Maintenant, après cela, je vais insérer une ligne. Je vais insérer une ligne, insertion d'une ligne. Donc, je vais effacer la mise en forme là. Effacer la mise en forme. Maintenant, après cela, après l'insertion d'une ligne, maintenant, je vais former un tableau. Je vais former un tableau de 8 lignes et de 8 colonnes. Voilà. De 8 lignes et de 8 colonnes. Donc, il faut savoir que le nombre de lignes et de colonnes va s'afficher ici. Voilà. Dans la zone de nom. Donc, 8 lignes et 8 colonnes. Voilà. 8 lignes, 8 colonnes. Donc, regardez bien. Voilà. Et puis, je fais mon tableau. Voilà. Tableau. Toutes les bordures. Maintenant, dans la première colonne, je vais écrire nom des employés. Nom des employés. Nom des employés. Dans la deuxième colonne, je vais écrire lundi. Puis après, je vais me servir de la poignée de recopie pour voilà, ajouter les autres jours de la semaine jusqu'à vendredi. Voilà, jusqu'à vendredi. Voilà. Très bien. Maintenant, après cela, dans la septième colonne, je vais ajouter total des heures travaillées. Total des heures travaillées. Total des heures travaillées. Maintenant, dans la huitième colonne, je vais mettre total des heures effectuées. Total des heures effectuées. Voilà. Maintenant, après, j'ajuste. Voilà, cette colonne-là. Je vais ajuster l'autre aussi. Voilà. Maintenant, une fois ajusté, je vais essayer maintenant d'augmenter un peu la taille. Voilà, par exemple, je peux mettre à 16. Voilà. À 16, ce serait mieux. Voilà. Je vais ajuster. Voilà. Ajuster. Voilà, pour que ça soit un peu lisible, quoi. Très bien. Après cela, je vais écrire sous le nom des employés les différents noms de mes employés. Par exemple, je peux mettre Mariam. Après Sadam. Voilà. Sadam. Maintenant, après, on a Salam si je veux. Salam. Maintenant, Hakim. Balam.
Voilà, Jérôme. Jérôme, voilà. Maintenant, Jérôme, hein, voilà. Jérôme. Maintenant, après, si je veux, je mets Galédou, c'est pas un problème. Voilà. Maintenant, après, à chaque heure qui se trouve ici, je vais ajouter je vais ajouter 2 décimales après. Voilà, 2 décimales. Maintenant, je vais écrire pour, voilà, 2 décimales. La mise en forme, je vais faire la recopie de la mise en forme. Voilà. Maintenant, 3 heures et 2 heures. Si je veux, je peux mettre absent également. Absent. Maintenant, pour calculer le total d'heures ou des heures travaillées, je mets égal, comme on a vu dans la leçon précédente. Pour faire une opération avec Excel, on met égal au plus. Voilà. Maintenant, je mets égal, puis je fais la somme. Donc, je mets somme. Voilà, la somme. Voilà, des heures travaillées par Mariam dans la semaine. Donc, la cellule B4 jusqu'à la cellule F4. Et puis, je ferme les parenthèses et je fais un entrée. Donc, dans la semaine, Mariam a travaillé durant 26 heures. Donc, je vais me servir de la poignée de recopie pour recopier, voilà, et faire le calcul pour les autres employés. Donc, je me sers de la poignée de recopie. Donc, vous allez voir que ça a été calculé. Très bien. Maintenant, une fois trouvé le total des heures travaillées, donc je vais essayer maintenant de calculer le total des heures effectuées. De ce fait, pour calculer le total des heures effectuées, on va se servir, voilà, d'horaires de travail. Il s'agit bien de 35 heures moins maintenant le total des heures travaillées dans la semaine. De ce fait, je mets égal, puis je prends mes horaires de travail moins maintenant mon total des heures effectuées, et puis je fais entrée. Maintenant, une fois fait entrée, je vais me servir la poignée de recopie. Maintenant, si je me sers de ça, vous allez voir que dans d'autres cas, il y a, voilà, dièse, valeur, étoile. Donc cela veut dire qu'il y a des valeurs qui ne sont pas valides. Donc pour ce faire, on doit fixer maintenant la cellule B1, c'est-à-dire bloquer les références en se servant du signe de $. Et donc de ce fait, je viens ici dans la barre de formule et je vais prendre F4, voilà, F4, ouais. Je mets des $, puis je fais un entrée. Maintenant, après, je me sers de la poignée de recopie pour faire pareil. Donc cette fois-ci, c'est bon. Donc vous allez voir que pour Mariam, donc ça manque 9 heures de travail. Maintenant, pour la personne qui est là, il s'agit bien de Salam. Donc il a eu 2 heures supplémentaires. Il a eu 2 heures supplémentaires. Très bien. Donc ça, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de mes nouvelles vidéos. Ciao.